Yo les fréritos, on se retrouve pour la troisième et dernière phase du raid de Légion Kakul Sidon. Comme vous vous en doutez, le niveau va monter encore d'un cran et préparez-vous à pratiquer votre niveau à Super Mario et au bingo. On commence tout de suite la phase 3 avec les esters. Comme sur la phase 1 et la phase 2, on retrouve Ninvik qui sera surtout utilisé sur la dernière mécanique de la phase 3. Ensuite, on a toujours Wei qui sera possiblement utilisable sur de nombreuses mécaniques de déséquilibre qu'il y a dans cette phase 3. Pour terminer, Inanna sera obligatoire sur deux mécaniques majeures, donc on en reparle plus tard dans la vidéo. On enchaîne maintenant avec les sets de cartes. Comme pour la phase 2, pas de changement. Et si vous voulez des explications plus détaillées, je vous donne le lien vers la phase 1 au moment où j'en parle. On passe tout de suite aux consommables. La grenade tornade est obligatoire au vu des nombreuses mécaniques majeures qui font intervenir le déséquilibre. Ensuite, on pourra utiliser la bombe sacrée, car sur cette phase, il y a énormément de sorts qui peuvent vous stun ou vous fear, donc très bon moyen de pouvoir délivrer vos alliés très rapidement. Comme sur les présentes phases, la panachée est obligatoire si vous ne prenez pas un charme, et si vous préférez le charme, la potion de temps suspendu est évidemment obligatoire car elle pourra vous sauver sur de nombreuses mécaniques en dernier recours. Tandis que le dernier item pour cette phase 3 que je vous recommande, c'est la robe de rapidité, car selon moi, c'est presque obligatoire pour les classes très lentes comme les artilleurs, les destroyers ou les pistolanciers. Et en plus, c'est un objet qui est plutôt confortable quoi qu'il arrive pour certaines mécaniques majeures que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc même si vous n'êtes pas une classe qui est lente, l'objet vous sera très utile dans tous les cas. On va dès maintenant commencer ce qui vous intéresse le plus, les mécaniques majeures de cette phase 3. La mécanique la plus importante de cette phase 3 est le mini-jeu Super Mario. C'est littéralement comme un Super Mario. Vous devez avancer jusqu'à la fin de la map sans se faire tuer par les ennemis ou les pièges disséminés un peu partout sur votre parcours. Évidemment, il y aura quelques subtilités que je vais vous expliquer par la suite. Si sur les deux phases précédentes, le mini-jeu n'était pas au centre du gameplay, ici c'est le cas et vous avez intérêt à bien définir l'ordre des joueurs car le mini-jeu Mario est de plus en plus dur. Si vous échouez d'ailleurs, c'est la mort. La mécanique apparaît vers 155 HP, 125 HP, 80 HP et 55 HP. Vous avez donc en tout 4 Super Mario à faire, si vous voulez progresser dans le raid. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais tout vous expliquer à propos de ce jeu. Un cercle magique est créé par le boss avec en son centre l'accès au mini-jeu de Mario. Vous avez en tout 15 secondes à partir du moment où le cercle est créé pour y rentrer. Seulement un joueur peut aller dedans et vous ne pouvez évidemment pas y retourner si vous êtes déjà allé dedans. On peut entrer dans le cercle magique seulement si on est transformé en clown. Le but va être donc pour le joueur concerné par le mini-jeu de se préparer au fur et à mesure que la mécanique arrive. Le mieux pour cela est d'être au moins à la moitié de la jauge, comme ça quand la mécanique arrive vous pouvez remplir le reste de la barre relativement vite avec le jouet lance-flamme qui sera à votre disposition. Tout comme sur la phase 1 et la phase 2, vous allez avoir 3 sorts lorsque vous vous transformez en clown. Donc n'oubliez pas de lancer une bombe sur le jouet lance-flamme avant de rentrer dans le jeu. Ça aidera grandement vos alliés et ça permettra de le tuer plus rapidement, tandis que vous faites le jeu derrière. D'ailleurs, pour préparer votre jauge de KO, vous verrez que parfois Kakul Sidon crée des clowns qui ne bougent pas et qui ont une aura de KO autour d'eux. Cela augmente votre jauge de KO toutes les secondes lorsque vous restez dans la zone. Vous venez donc d'entrer dans le mini-jeu. L'objectif ici est très simple. Vous devez détruire 3 balles d'une même couleur et finir le mini-jeu sans mourir. Pour cela, vous avez 8 minutes pour réussir. Alors, comment savoir la couleur de votre balle que vous devez détruire? C'est très simple. Un allié qui combat Kakul pendant que vous êtes dans le mini-jeu va être maudit et recevoir une marque. Cette marque indique la couleur des balles que vous allez devoir détruire. Ici, par exemple, c'est de cette couleur. Donc, vous devez détruire les balles de cette couleur. Avant d'enchaîner avec la suite, je vous montre ici les 3 types de balles que vous pouvez trouver dans le mini-jeu. Pour détruire les balles ou les ennemis, vous allez posséder 2 sorts en clown. Le premier vous permet de taper avec votre marteau. Le deuxième vous permet de sauter. Et vous avez la touche G, évidemment, qui vous permettra de passer certains obstacles. Sauvetage et déséquilibre. Pendant qu'un joueur fait le mini-jeu, Kakul Sidon va faire tomber le rideau puis vous faire réapparaître à droite de la map. Un joueur aléatoire va être coincé dans une cage et ne pourra rien faire tandis que les deux autres devront traverser vers la gauche en esquivant les obstacles. Si vous êtes touché par les obstacles, vous pouvez mourir. Quand vous atteignez la partie gauche de la map, vous pourrez observer le boss en train de préparer un sort avec une barre de déséquilibre. Vous l'aurez compris, il faut envoyer ses grenades tornades et tous ces sorts de déséquilibre au plus vite. Maintenant, je vous ai expliqué au strict minimum ce qui vous attend. On va tout de suite démarrer avec l'ordre des mécaniques majeures et vous expliquer ce que vous devez faire. Le combat débute à 180 HP. Et vers 155 HP, le premier mini-jeu Mario peut apparaître. Rien de particulier, vous devez tuer des monstres, les balles sur votre chemin évidemment, et ne tomber juste pas dans le vide. Au niveau du sauvetage, attention aussi qui parcourt le terrain de haut en bas. On arrive aux alentours de 125 HP. C'est le tour du deuxième mini-jeu Mario. Quand le deuxième mini-jeu commence, des crochets vont apparaître sur la map en venant des diagonales du nord-est et du nord-ouest. Si vous êtes touché, vous serez accroché au crochet pendant une bonne partie de la mécanique, donc attention. Dans le second mini-jeu, vous devrez faire plus attention car maintenant, il y a des missiles et des lance-flammes. Vous pouvez les esquiver avec votre saut. Pour le sauvetage de ce deuxième mini-jeu, ça se corse un peu avec maintenant des crochets qui vont et viennent de tous les côtés. Si vous vous faites toucher, c'est la mort, donc prenez votre temps. Bon, pas trop non plus. Showtime!
Aux alentours de 90 HP, le boss se téléporte au milieu et lance une cinématique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous donner les grandes lignes de cette mécanique car c'est un peu le chaos, vous allez voir. Cible et bombardement. Quand la cinématique est terminée, restez bien groupés à 6 heures, puis quand vous voyez 2 cibles au-dessus de la tête de 2 joueurs du groupe, vous devez réagir rapidement. Les 2 personnes sensibles partent d'un côté, tandis que les 2 personnes ciblées partent à l'opposé. Kakul va bombarder de 2 bombes consécutives, donc 4 au total, les joueurs ciblés. Vous pouvez, si vous le voulez, partir tous les 4 dans la même direction, mais attention à ce que les joueurs ciblés ne soient pas trop devant. 360 degrés mitraillette. Kakul mitraille la zone dans plusieurs directions. Dans un premier temps, le boss tire d'abord une première fois à droite et de bas en haut, puis il se tourne vers la gauche et après un cône jaune mitraille sur le côté gauche. Pour terminer, Kakul va tirer en tournant sur lui-même et vous devez donc juste tourner autour de lui en fonction du sens qu'il a pris. Vous pouvez mettre Inanna à ce moment précis. Cône jaune et bombe à cibler. Pendant les télégraphes, une bombe apparaît et vous devez absolument être tous regroupés car le boss va cibler l'un de vous avec un cône jaune. Si le cône jaune reste bien sur la bombe, c'est réussi, si ce n'est pas le cas, c'est wipe. Attention, il faut faire 2 fois cette action car il crée une deuxième bombe qui sera l'opposé de la première. Cours et ne te retourne pas. Une fois les bombes détruites et après avoir esquivé tous les télégraphes, passez-vous tout en bas de la map à 6 heures. Kakul va bombarder la map par le côté gauche et créer des bombes à tête chercheuse pour chaque joueur et qui apparaissent au milieu de l'arène. Le but ici sera de partir tous les 4 dans la même direction en esquivant les bombardements du boss et sans se faire toucher par ces bombes à tête chercheuse. Si vous vous faites toucher, c'est la mort. Si les bombes disparaissent sans que personne a été touché, c'est un succès. Et vous avez terminé le showtime. On passe maintenant aux choses sérieuses. Je vais donc vous détailler point par point la mécanique du showtime. Dans un premier temps, quand Kakul va commencer à cibler 2 joueurs avec ses bombes, vous allez voir que le premier télégraphe est plutôt simple étant donné qu'il est au corps à corps de Kakul et à l'extérieur, donc vous êtes en sécurité entre les deux. Le deuxième est encore plus simple étant donné que c'est une zone qui reste sur Kakul, vous avez juste à rester en extérieur. Pour le troisième télégraphe, vous pouvez rester à l'extérieur car il sera autour de Kakul, donc si vous êtes au corps à corps du boss ou à l'extérieur, vous serez en sécurité. Faites attention car Kakul va en profiter pour viser aussi avec un cône. Pour le quatrième télégraphe, ce sera tout simplement une zone sur le boss, donc un de sorcier. Le cinquième télégraphe sera à l'extérieur et va se répéter 4 fois. Anticipez en restant bien au corps à corps du boss et surtout activez Inanna car le boss va commencer à tourner sur lui-même en vous tirant dessus. La fameuse mitraillette 360 degrés. Après la 4ème répétition du 5ème télégraphe extérieur, il va se réduire et se rapprocher du centre en le faisant 3 fois. Après le premier télégraphe, la première bombe apparaît et il va falloir que les 4 joueurs se mettent du côté de la bombe pour que le cône cible un joueur qui est devant la bombe. Le 7ème télégraphe apparaît instantanément après la 3ème répétition du 6ème télégraphe et sera au corps à corps du boss et à l'extérieur de l'arène. Vous serez donc en sécurité entre les deux. La 2ème et dernière bombe apparaît du côté opposé de la première, donc anticipez. Pendant que le cône apparaît, un télégraphe sur Kakul et à l'extérieur de la map se produit, tout comme le précédent. Ensuite, pour le 9ème télégraphe, ce sera un télégraphe autour de Kakul, donc safe zone à l'extérieur de l'arène ou au corps à corps de Kakul. Mais Kakul n'a pas le temps et enchaîne directement avec un 10ème télégraphe qui est sur lui et à l'extérieur de la map. Après ce télégraphe, Kakul seulement disparaît et c'est fini. GG, vous avez survécu à tout ce premier bordel, mais c'est pas terminé. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcément spécifié dans chaque télégraphe, mais Kakul continuera de vous envoyer des projectiles par le plafond, donc restez bien attentifs. Évitez d'être trop groupé avec des gens qui n'ont pas la même vitesse de déplacement que vous, sinon ils risquent de se prendre les projectiles. Après, si vous utilisez Inanna, ce sera pas un problème. Évidemment, n'oubliez pas que là, je vous ai détaillé tout le processus pour les télégraphes, mais juste après avoir fini les télégraphes, vous avez encore la mécanique avec les missiles à tête chercheuse. Donc n'oubliez surtout pas ça. J'ai oublié de le dire, même si ça me paraissait plutôt obvious, la roue de rapidité, évidemment, est très utile dans cette mécanique. Aux alentours de 80 HP, c'est au tour du 3ème mini-jeu Mario. Et il y a absolument votre jauge de KO à au moins la moitié. Ce mini-jeu Mario est beaucoup plus dur que les 2 premiers, donc choisissez un joueur capable de réaliser ce défi. Au niveau du sauvetage, il y a maintenant des crochets ainsi que des scies qui parcourent la map, donc faites très attention. On est maintenant vers les 55 HP et c'est le 4ème mini-jeu Mario qui s'active. Le tout dernier. Celui-ci est le plus dur de tous les Mario, donc je vous conseille de choisir un joueur vraiment solide sur ses appuis. Il y a de la 3D, tous les monstres que l'on a rencontrés précédemment et beaucoup d'obstacles plus chiants que jamais. Comme sur le 3ème, et il a la jauge de KO à au moins la moitié. Au niveau du sauvetage, de nouveau des crochets ainsi que des scies, on ajoute une dernière difficulté avec 2 leviers à activer en 2 étapes avant de pouvoir déséquilibrer le boss. Quand vous allez vouloir activer le levier, un QTE va apparaître. Remplissez ce QTE, puis une fois terminé, vous pouvez activer une bonne fois pour toutes le levier avec la touche G. Si vous avez tout bien réussi, vous pouvez maintenant détruire la barre d'équilibre de Kakul Sidon. Lorsque Kakul Sidon arrivera à 0 HP, il va vous faire une petite blague et vous montrer qu'il n'est pas encore mort. En tout cas, il n'en a pas encore fini avec vous. Et il va récupérer 77 HP. Il va donc vous mettre une dernière fois à l'épreuve. Et pour cela, il fait les choses en grand avec un genre de bingo grandeur nature. Petite information non négligeable, si vous perdez ici, vous devrez refaire toute la phase 3 et revenir au bingo.
Lorsque Kakul nous téléporte, on arrive sur une map de travers avec d'énormes cases dont 2 qui ont un crâne dessus. Au tout début, il y aura toujours de façon aléatoire un crâne blanc dans 2 cases. Le but ici est de descendre les HP du boss tout en réussissant à réaliser des lignes de tête de mort. Cependant, ce n'est pas aussi simple que ça dans l'air. Aléatoirement, un joueur aura ce signe sur la tête et devra dans les secondes qui suivent se positionner sur une case pour y déposer une bombe qui explosera en croix. Quand la bombe explose, elle fait apparaître en croix des crânes blancs. Si vous faites exploser la bombe à proximité d'une case qui possède déjà un crâne blanc, il va disparaître. Vous l'aurez compris, la subtilité de cette mécanique est qu'il faut faire des lignes de crâne blanc, mais à un moment bien précis. Ce moment précis, c'est toutes les 3 bombes lorsque Kakul charge un sort qui va nous faire wipe. Si vous avez bien réalisé une ligne sur la 3e bombe, vous êtes protégé, mais en plus le boss perd 10 HP et est assommé. Je vais maintenant vous parler d'Inanna et de Nineveh sur le bingo. Avec Inanna, vous pouvez éviter une seule fois la mécanique avec l'utilisation de l'ester. Je vous conseille soit de le garder pour la fin, quand le terrain devient de plus en plus exigu, soit de l'utiliser au premier wipe, comme ça vous pouvez préparer le bingo plus facilement sans vous presser. Quant à Nineveh, c'est un ester à utiliser dès que Kakul possède aux alentours de 10 HP, car s'il est au-dessus, ça ne le tuera pas sur le coup. C'est un bon moyen de le terminer d'un seul coup sur la toute fin du raid. Je vais enchaîner maintenant avec les mécaniques qui sont propres au bingo. La Médusa. Kakul se téléporte et monte son dos au joueur. Le but est d'aller lui faire face car il va ensuite se retourner et lancer son sort après quelques secondes. Si vous n'avez pas le temps, il suffit de ne pas le regarder. Si malheureusement vous êtes touché par le spell, vous serez fier. Marteau volant. De temps en temps, des marteaux vont traverser la map. Une ligne de flèche qui indique la direction des marteaux apparaît quelques secondes avant que les marteaux fendent l'air. Si vous êtes touché, vous mourrez sur le coup. Voilà, c'est terminé pour tout ce qui concerne le bingo et la dernière phase de cette phase 3. Je vous mets en description un site qui vous permet de vous entraîner au bingo. Et on va maintenant enchaîner avec une mécanique majeure que vous pouvez retrouver pendant la phase 3. Ou en tout cas des 180 HP à 0 HP. Point de vie inversé. Si vous avez un bon DPS, cette mécanique ne devrait pas apparaître trop souvent. Le boss fait une gimmick avec ses mains, puis fait une explosion rouge autour de lui. Après cette animation, vous devrez voir apparaître au-dessus de votre barre de mana un debuff. Après 15 secondes, vos HP seront inversés. Vous devez donc vous jeter dans les flammes qui encerclent l'arène pour descendre vos points de vie, et ainsi les récupérer après le timer. Avant de clôturer cette vidéo sur la phase 3 de Kakul Sidon, je vais vous parler des nouvelles formes de sorts qu'il a pu développer, et aussi des nouveaux spells qui sont disponibles dans cette phase 3. Laser nouvelle forme. Il fait exactement la même chose que sur la phase 1, sauf qu'au lieu de réaliser ce sort qu'en ligne droite, il le fait en cône. Tonnerre. Kakul Sidon disparaît et frappe l'arène avec des zones de tonnerre 3 fois d'affilée. À la fin, il réapparaît en faisant une large zone de dégâts jaunes. Pour les autres mécaniques, ça se passe sur la vidéo de la phase 1 où j'ai déjà tout répertorié. Vous avez juste à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller directement au bon timecode. Dernière chose, après je vous laisse, c'est promis, je vais vous donner en détail les récompenses que donne ce raid de Légion. Premièrement, grâce à Kakul Sidon, vous allez pouvoir améliorer votre stuff relique au niveau 2. Et oui, parce que là, il est niveau 1 actuellement. Ce seront les composants qui ressemblent à des trompettes qui vous permettront de réaliser l'amélioration. Le coût de l'amélioration est de 10 trompettes pour une pièce d'armure et 25 trompettes pour l'arme. Cela coûte également des golds, 500 pour une pièce d'armure et 1000 pour l'arme. La phase 1 donne une trompette sans avoir pris le coffre, par contre si vous prenez le coffre, vous en aurez 2. La phase 2 donne 2 trompettes sans le coffre et vous en aurez 4 au total avec. Quant à la phase 3, elle donne la même chose que la phase 2. Lorsque vous gagnez la phase 3, vous aurez des enchères avec la possibilité d'acheter un coffre qui contient 5 trompettes supplémentaires. Donc pour vous résumer, sans coffre, 5 trompettes, avec coffre, 10 trompettes, avec enchère, 15 trompettes. Donc si vous prenez les coffres et l'enchère à chaque fois, vous pourrez en 5 semaines terminer votre amélioration au niveau 2 du set relique. Par contre, si vous ne prenez que les coffres et une seule fois l'enchère, ce sera en 7 semaines. Sinon, avec seulement les coffres, comptez 8 semaines. Deuxièmement, vous gagnerez des tokens en faisant le raid. Ils vous permettront d'acheter des récompenses diverses et variées qui seront hebdomadaires ou à acheter une seule et unique fois à un PNJ qui sera dans les villes principales. Il y a des compos, un paquet de cartes légendaires où on peut choisir, de l'argent, une gravure de combat légendaire où on peut choisir, des coffres d'objets d'affinité et bien d'autres choses très intéressantes que vous pourrez découvrir le 28 septembre si tout va bien. Petit rappel, ça ne sert à rien de faire le easy mode qui s'appelle Rehearsal avec votre main, sinon il ne pourra plus faire le normal mode de Kakul Sidon. De plus, vous gagnerez d'office les récompenses du Rehearsal dès que vous aurez clear le normal mode une première fois dans la semaine. Le raid est accessible à level 1475 pour le normal mode et le mode Rehearsal est accessible à level 1385, mais il est affecté par la balance d'équilibre et ne possède que quelques mécaniques majeures du normal mode. Dernière précision, le mode Rehearsal ne fait gagner aucune récompense hormis les tokens. Donc ça ne sert à rien de le faire avec le main, vraiment, j'insiste là-dessus. Le plus optimal quand Kakul sortira sera de faire le normal mode directement avec votre main, comme ça vous gagnerez directement les tokens du Rehearsal. Cette vidéo sur la phase 3 de Kakul Sidon est terminée. Elle clôture également le raid de Légion sur notre clown préféré. J'espère que les 3 vidéos vous apporteront le savoir nécessaire pour battre Kakul, et évidemment si vous avez des questions ou remarques, je vous attends en commentaire de la vidéo tout en bas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup et c'est gratuit. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne chance pour votre raid contre Kakul Sidon, et on se retrouve pour un prochain guide dans quelques mois sur la magnifique et charismatique Bresh'Aza.